Danseuse classique de formation, elle sait faire le grand écart entre les soirées au Crazy Horse, juste vêtue de ses souliers Louboutin, et une autre forme d'extase en chantant de la musique sacrée en voile virginale. Certes, ses rôles dans les films de Rohmer, de Polanski, de Rob Grillet, de Raoul Ruiz et de Terayama ne la prédestinaient pas à devenir un pilier de cathédrale et se confier en dévotion dans la chapelle du Val-de-Grâce, édifiée, je le rappelle, par la reine Anne d'Autriche à la naissance de Louis le Dieudonné. Mais comme les voies du Seigneur sont impénétrables, les autorités ecclésiastiques l'ont aussitôt accusé de blasphème, de sacrilège et lui ont vaguement promis de finir comme Jeanne au bûcher, ce qui, entre parenthèses, lui permettrait d'accéder à l'immortalité comme la demoiselle de Don Rémy, non pas en entendant des voix, mais en poussant la sienne. Il est vrai qu'elle nous offre là un véritable événement musical, avec cette rencontre de sa voix mystique et des sonorités musicales innovantes mais sacrées du groupe Héra. Elle est enfin la Madone qu'avaient représenté les artistes Pierre et Gilles. Oui. Et oui, magnifique. Ouais. Vous savez, ces artistes qui prennent des photos et qui travaillent à la peinture. Ouais. Avec nous ce matin, Ariel Dombal. Merci d'être avec nous, cher Ariel. Mais oui, et j'aime tellement écouter vos portraits fulgurants. Vous êtes trop aimable. Vous savez, deux, trois mots, bout à bout. Comme vous l'aviez déjà fait avec Extase et Liberta, vous reprenez donc des airs de musique religieuse baroque, revue version rock et New Age d'ailleurs, grâce à cette rencontre tout à fait... étonnante avec le groupe Héra. Oui. C'est vrai que vous aviez en commun un certain nombre de valeurs, de points communs, notamment les mystères de la foi. Voilà, les mystères de la foi. Et en fait, c'est un projet que nous avons déjà depuis 10 ans. Et puis, on était toujours enfin, voilà, on se revoyait régulièrement. Et puis, il a enfin pris corps, là. Et c'est Héra, c'est beaucoup de chants grégoriens. Ça, c'est Héra, oui. Voilà. Peut-être que vous connaissez. Et mais non, c'était... Voilà, ça c'est... On connaissait Héra pour cet album magnifique. Bien sûr, j'ai toujours aimé ce côté très épique, très chevalier, et bon, le grégorien de la Renaissance, et voilà. Et le mélange avec le voilà. moderne, enfin. Voilà, c'est ça. Oui, parce qu'il y a des sonorités très, très, très modernes, en fait. Voilà, et j'ai pensé que c'était ça que j'avais envie de faire, c'est de reprendre des grands classiques, au cœur de ces grands classiques, de faire ce voyage instrumental puissant avec Héra. Et notamment, il y a alors dans cet album l'Ave Maria, dont il y a un avant et un après vous. Hein. Il y a l'Ave Maria d'Ariel Dombal. Héra. Voilà, Héra. Non, mais l'Ave Maria, évidemment, bon... La religion catholique, les Ave Maria, ça fait partie du cœur même de la dévotion et des prières pour la Vierge Marie. Déjà, à l'époque de Gounod, quand Gounod a pris les arpèges de Bach et qu'il a mis sa mélodie au 19e, on avait dit comment se permet-il de prendre Bach et d'en faire du Gounod. Eh bien maintenant, c'est Bach, Gounod plus Héra. Voilà, donc, plus vous. Plus moi. Oui. Ça fait beaucoup. Oui. Vous dites c'est par l'enchantement de la musique que mes prières prirent leur véritable envol. Parce que vous êtes croyante, vous, depuis que vous êtes toute petite, vous priez. Oui, absolument. Oui. Et vous savez, c'est vraiment un album qui essaye de remettre cette valeur que nous partons tous en nous, qui est ce besoin de spiritualité. Et en fait, on prie énormément, nous tous. On passe notre vie à prier. Dès qu'on a un chagrin d'amour, ou quand quelqu'un disparaît, ou quand on est perdu, et nous sommes tous un peu perdus, il y a la prière, il y a la spiritualité, cette dimension tellement fondamentale. Alors je crois que la musique est un vecteur très puissant pour essayer d'accéder au divin. D'accéder, en tout cas, au grand mystère. Mais moi, ce que j'aime chez vous, je le dis franchement, c'est que vous êtes pleine de contradictions. C'est-à-dire, vous chantez de la musique sacrée comme personne, et puis en même temps, je vous ai vu nu sur la scène du Crazy Horse, et presque nu, mais enfin bon, j'osais pas trop regarder. Cacher ce sein, etc. Mais on m'avait dit. Et voilà que votre clip de l'Ave Maria est l'objet de la colère des autorités religieuses du Val-de-Grâce. Est-ce qu'ils n'ont pas aimé qu'une femme aussi virginale, parce que vous êtes en voile blanc,
blanc, très, très, très immaculé. Voilà. Vous jetez dans les bras de moines pénitents, qui sont visiblement plus doués d'ailleurs pour la chorégraphie que pour les prières. À mon avis, Peut-être. C'est des moines pratiquants. Voilà, ils n'avaient pas grand-chose de vrai moine. Non, mais j'ai été très, très choquée, c'est vrai, et peinée d'avoir offensé l'Église. C'était pas du tout mon but, vraiment pas. Et l'aumônier, je crois que l'image que j'avais ne correspondait pas à ce qu'il attendait d'une chanteuse. Et il a dit plus que ça, il a dit profanation. Mais oui, mais c'est incroyable. Voilà. Parce que j'ai regardé le clip. Alors là, pour le coup, de A à Z, on voit pas où vous profanez. C'est beau, simplement. Oui, c'est beau. Et puis, je l'ai fait du fond du cœur. Nous étions tous... vous n'aviez pas payé assez la location des lieux? Mais c'est peut-être parce que cette chapelle aussi... Souvent, c'est ça. Oui, c'est militaire aussi, non? C'est militaire, Oui. c'est Oui, militaire. Et je crois que là, il y a eu une intervention ensuite du commandant, du commandant des armées, tout ça, ça a fait une espèce d'énorme... Le sabre et le goupillon se sont réveillés. Voilà, exactement. Et pourtant, c'est une église consacrée à la Vierge Marie et je chantais un Ave Maria.